Salut, salut. Bon, bah aujourd'hui, on va faire un petit semis de salade laitue. Alors, on va faire de la laitue Batavia dorée de printemps et de la laitue reine de mai. Donc, pour ce faire, moi j'utilise ces petits bacs. D'habitude, j'utilise des petits bacs un tout petit peu plus petits. Mais après, il faut rempoter. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement une graine dans chaque pot. Comme ça aura le temps de bien pousser et de ne pas rempoter pour limiter la croissance. Comme ça, on laisse bien tranquille et on n'aura plus qu'à remettre directement en pleine terre. Donc, j'utilise du terreau à semis. Donc, on va remplir les plaques. Donc là, c'est bien, il y a un petit bac pour pouvoir mettre de l'eau. Donc, on tapote pour bien tasser la terre. On en rajoute un peu où c'est qu'il y a des trous. Donc voilà, une fois que c'est bien tassé, on va prendre les petites graines. Donc je vais faire 3, 6, 9, 12, 12 dorées de printemps et 12 reines de mai. Donc les graines sont toutes petites. Donc voilà ce que ça donne les graines. C'est vraiment tout petit. Donc on va mettre une graine, voire deux, par alvéole. Si vous avez trois qui tombent, c'est pas très grave non plus. Vous retirerez un plan quand ça poussera. Donc le reste, on remet un petit sachet. Donc là, on a la dorée de printemps, la petite Batavia, et là, on va mettre la reine de mai. Pareil, les toutes petites graines. Et on en met une voire deux par côté. Quoi, alvéole, la même chose. Quand ça aura poussé, soit vous gardez tous les plants et puis vous les replantez, soit vous retirez le plus petit plant, vous gardez le meilleur et puis vous le laissez pousser tranquillement.
Pareil, on va remettre dedans le reste. Donc pour ça, là, j'utilise un petit tamis. Comme les graines, ils sont super petites et que bah, ça sert à rien en fait de trop recouvrir. Donc là, on va juste mettre un peu de terreau et on va tamiser juste au-dessus, histoire de recouvrir un peu. Voilà. Et là, on tasse délicatement. Si vous voyez qu'il y a des graines qui ressortent, on va mettre un peu de terre. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, non, il y en a qui utilisent les petits vaporisateurs comme ça, donc quand on a des petits godets, c'est pas mal. Mais là, bah, je vais juste laisser tremper. On va remplir la barquette d'eau et puis on va laisser remplir tranquille par capillarité. Et voilà, ça sera tranquille. Le petit semis sera fait. Donc voilà, après avoir plus ou moins nettoyé la table, donc là on va mettre de l'eau dans le petit bac. Voilà, c'est parfait. Là, on vient mettre notre petite barquette dedans. Et là, par contre, on va faire un truc qui est vraiment très important. Notez le nom des salades qu'on a plantées. Donc moi, je marque pas la date sur les étiquettes parce que j'ai un cahier pour tout noter. Donc après, il y en a qui notent directement la date sur l'étiquette, comme ça vous savez quand est-ce que vous avez semé. Donc là, on colle la petite étiquette. Donc moi, j'utilise ça. Donc là, bon, j'avais plus d'encre sur la machine. J'utilise une Dymo comme ça là. Donc là, on marque ce qu'on a besoin de marquer. Après, bon, bah là, j'ai plus, y a plus de papier. Et sinon, on appuie, ça imprime. On appuie là, ça sort. Donc ça fait les petites étiquettes comme ça là. Voilà. Comme ça, c'est réutilisable. Donc on les colle. Hop. Voilà. Donc la Batavia, c'était ici. Donc petite étiquette. Là, la petite étiquette de la Reine de Mai. Voilà. Et là, gentiment, jusqu'à temps que ça lève, on va recouvrir. Donc c'est une mini-serre. Donc on va mettre le couvercle. Déjà, on va attendre que ça boit correctement là. Puis une fois que ça sera bien mouillé ici là, on retirera l'eau qui est en dessous, le surplus, et on laissera comme ça jusqu'à temps que ça lève. Et voilà. Donc voilà, après quelques minutes, on peut voir que la terre elle est bien humide. De toute façon, on le voit hein, au niveau de la couleur,
Et là, il reste donc un petit peu. Je sais pas si on voit. Si on voit. Donc là, je vais retirer le bac et vider l'eau. Donc je vous reprends tout de suite. Donc voilà. Donc il n'y a plus d'eau. Hein. Donc on laisse comme ça. Donc là, on remet. Quoi? On le met, parce qu'on l'a pas remis. Le couvercle. Et là, on laisse comme ça jusqu'à temps que ça lève. Donc moi ici, je mets ça dans une pièce à 18-20 degrés. Après, ça dépend s'il y a du soleil ou pas, ça monte un peu plus. Et en 2-3 jours, bah, c'est déjà germé, quoi. Voilà, donc là on va passer à la suite et ce sera le repiquage des salades. Voilà. Donc on est reparti donc pour le repiquage. Donc là, alors, on peut voir c'est de la feuille de chêne. Hop, je vais prendre la feuille de chêne. Donc là, on a fait le semis tout à l'heure là, et là c'est de la salade qui a 17 jours. Donc on peut voir, elle est pas mal. Donc pour vous faire voir un petit peu, donc là, j'ai repiqué donc, dans la barquette où j'avais fait justement les semis. Donc là, j'ai repiqué un pied de salade par alvéole. Donc voilà ce que ça va donner au bout de 17 jours, votre semis. Et là, je vais le mettre, donc ça, là, la feuille de chêne, on va la repiquer, mais dans des godets gros comme ça. Et je vais en repiquer 12. Qu'après, on mettra, bon, pas maintenant, mais d'ici, je dirais d'ici une bonne dizaine de jours, directement en pleine terre. Voilà, c'est parti. Donc là, on va utiliser... Moi, j'utilise du terreau, terreau horticole. Voilà. Donc là, ils disent dessus engrais pour 24 semaines. Donc on va remplir, pareil, les alvéoles. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc on va prendre un petit pied par un petit pied. Donc moi j'utilise le dos d'une cuillère. Hop. Donc je prends hop, si ça veut bien venir. Voilà. Donc là on peut voir, hein, il est bien temps de les repiquer. C'est quand même pas mal de racines. Donc on va essayer de pas trop les abîmer. Moi je gratte, hein. Je gratte la terre. Voilà, on peut voir, hein. Hop. Voilà. Donc là on a un pied avec des belles racines. On fait un petit trou comme ça avec la cuillère. On met les petites racines. Et voilà. Donc on laisse au niveau du collet. Sinon ça pousse plus. Ça sert à rien de les enterrer trop profond. Donc le collet on peut le voir là. C'est la petite partie entre la terre et là ici. Là. Voilà. Moi j'utilise le doigt pour aller plus vite. Hein. Hop. Et là on repique. Voilà, et on va faire ça comme ça pour les 12.
Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on a les 12 salades qui sont repiquées. Donc comme je vous disais, en fait, on peut enfoncer un peu plus, hein, c'est pas non plus voilà, dramatique. Ce qu'il faut, en fait, c'est qu'ils puissent bouger comme ça. On dit qu'il faut qu'ils bougent avec le vent, les salades. Donc voilà, là, on voit bien, ils bougent, hein. Donc là, on va faire comme tout à l'heure. Donc on va mettre dans un bac avec de l'eau et pour que ça boit par capillarité. Et ensuite, on est tout bon. On n'a plus qu'à laisser patienter. Donc il va reprendre un petit peu hein, le temps qu'il se remette bien avec les racines. Là, il faut un petit peu la tête. Et le reste, bah, soit vous les replantez ailleurs, donc soit vous les donnez aux voisins, belle-mère, à qui vous voulez, quoi, si vous voulez pas gâcher. Voilà, on se reprend tout de suite. Voilà, donc là, on remplit d'eau. Et on les met à tremper une dizaine de minutes, hein, de toute façon jusqu'à temps que vous touchiez, que ça soit rempli jusqu'en haut. Et voilà, après, vous attendez, une fois qu'ils seront bien, je vous referai de toute façon une petite vidéo une fois que je les mettrai en pleine terre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous avez aimé, bah, un petit pouce bleu, hein. Un petit pouce ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis bah, je vous dis à une prochaine vidéo.